Ah! La liberté d'expression, nous y sommes attachés sur la chaîne. Certaines personnes, plus particulièrement une politique de gauche, vous savez très bien, moi je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine de tout ça. Gauche, droite, milieu, centre, rien ne changera à partir du moment où on restera en Europe. Bon, tout ça pour dire que certains partis politiques, plus particulièrement la gauche, adorent la liberté d'expression seulement lorsqu'on va dans leur sens. Et on va commencer avec cette petite news actu. Donc, direction Twitter, et on va commencer. N'oublie pas, si tu veux me donner de la force, eh bien le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Même un emoji, hein, ça fait toujours le taf, ça fait toujours l'affaire. Let's go, nous sommes partis avec les médias de gauche quittent la plateforme X, donc Twitter, car ils ne supportent pas la liberté d'expression. Écoutons ça. Pas de modération, zéro lutte contre la désinformation, de moins en moins de protection des utilisateurs. Pour toutes ces raisons, de plus en plus de gens, dont des médias, quittent le réseau social X. En France, un collectif de chercheurs s'est créé, il s'appelle HelloKitX et il encourage tous les utilisateurs français à quitter X en même temps le 20 janvier prochain, jour de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est pas une question politique, c'est une question de démocratie, c'est possible, on peut se libérer de ce genre de réseau. Le collectif explique d'ailleurs comment on peut faire pour récupérer toutes les données de son compte X et les faire migrer vers d'autres plateformes considérées plus saines, comme Mastodonte ou Blue Sky. Blue Sky qui d'ailleurs a gagné 1 million d'utilisateurs en une journée, vendredi 15 novembre. Tout ça, ça concorde bien sûr avec le résultat de l'élection américaine et la nomination d'Elon Musk au gouvernement. Pas de modération. La démocratie, ou plutôt l'oligarchie. Voilà, c'est la liberté d'expression, l'oligarchie, tout ça, tout ça. Tu as le droit de dire ce que tu veux, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais lorsque tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien tu dois te taire. Je crois que j'ai bien résumé, les gars. Ouais, t'en penses quoi? T'as qu'à me laisser tes impressions dans l'espace commentaire. La suite. Un fantôme semble apeurer un sapin de Noël, alors que vous êtes plutôt team fantôme ou team sapin de Noël, vous. Bon, je sais pas de quand date la vidéo, je ne sais même pas si c'est en Europe, parce que il est vrai que la période de Noël approche à grands pas et que j'ai déjà les boules, mais j'ai pas encore vu de déco de mon côté, en tout cas en Belgique. Bon ben, voyons ça, c'est sûrement une vieille vidéo, mais si c'est une vieille vidéo, c'est toujours autant collector de voir ce genre de choses. Ouais, bah, si j'ai bien compris, hein, parce que je parle un peu toutes les langues du monde, hein, voilà, je m'auto-proclame traducteur de toutes les langues du monde, même de l'araméen, tu vois, un mélange de toutes les langues. Je crois qu'elle parlait de Grudge en fait, elle a vu, je sais pas moi, Schtroumpf dans le sapin peut-être, ouais c'est peut-être ça. Moi j'ai vu de Grudge, elle a vu Schtroumpf, toi t'as vu quoi dedans? T'as qu'à me le dire, ouais. Ah bah ici, insolite, un homme a été vu en train de vendre du persil au pied de la tour Eiffel. Bon bah ok, voyons ça. Et honnêtement, il m'a l'air extrêmement sympathique. Vous savez, moi, si j'avais été là, voilà, si j'avais été à Paris, là, et que j'étais avec ma femme, vous savez ce que j'aurais fait? Eh bien, je lui aurais acheté le persil, je me serais agenouillé, et je l'aurais tendu à ma femme, je lui aurais offert tel un bouquet de fleurs ou une rose. Je suis certain qu'elle aurait bien apprécié. Oui, les gars, vous savez, une fois, notre troll, j'ai vraiment fait ça, je me suis agenouillé. Voilà, il y avait ma famille, hein, je me suis agenouillé avec un pot de protéines. Et je l'ai tendu à ma femme et je lui ai demandé si elle voulait s'entraîner avec moi. Elle a dit oui. Et depuis ce jour, nous allons à la salle ensemble. C'est beau. C'est comme ça que l'histoire avait commencé, les gars. On va mourir. Ah là, on va mourir. Même s'il y a le nom légende comme mon frère, mais là, c'est pas drôle du tout. Ah, écoutez cette histoire, je ne vous lis même pas le synopsis parce que c'est juste à vomir. Un père de famille sa fille depuis des années, il l'a livrée même à des inconnus plus âgés et filmé les on vous explique. À partir de ses 13 ans, une jeune fille a subi les
répétées de son père et d'autres inconnus. Selon ses déclarations aux enquêteurs, son père lui imposait des relations fréquentes accompagnées d'insultes et de menaces. Ensuite, il l'a livrée à d'autres hommes souvent plus âgés recrutés sur internet. Les yeux bandés, elle devait se soumettre à leurs désirs en présence de son père qui participait et filmait les scènes. En fouillant le téléphone et l'ordinateur du père, les enquêteurs ont trouvé des images à caractère graphique dégradante de la jeune fille, seule avec son père ou d'autres hommes. Elle y apparaît souvent en pleurs, apeurée, voire dans une grande détresse. Grâce à la géolocalisation de l'une de ces vidéos, les enquêteurs ont pu identifier l'un des hommes recrutés par le père. Il a 70 ans et a eu des relations avec l'adolescente à 4 reprises. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il pensait avoir affaire à un couple d'adultes qui venaient assouvir un fantasme. Le père a pour sa part reconnu les faits, évoquant une relation sentimentale avec sa fille et soutient n'avoir fait que céder à ses avances. Avec plus d'une dizaine de condamnations à son actif, le père est connu des services de police. Il a déjà été jugé pour des violences sur conjoint ou encore des délits routiers. Il a été jugé apte et responsable de ses actes par les psychologues et selon les experts, il n'éprouve aucun sentiment de culpabilité. Son procès s'est ouvert ce mercredi au palais de justice de Draguignan. Il risque entre 20 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité. Abonnez-vous à Légende. J'ai un coup de jus d'adrénaline là, j'ai besoin de me livrer à quelques violences physiques si tu vois ce que je veux dire. Aïe aïe, certains me diront Jou, il faut pas rajouter de la violence sur quelque chose comme ça, mais je suis désolé, dans certains pays, on coupe l'arme du crime, tu vois, tu voles ou te coupes une main. Ici on devrait faire quoi? On devrait faire pareil avec ce genre de pervers. Et encore, le mot est faible, hein, c'est parce que la modération, tu sais bien, là, ils sont sur mon dos. Bon, au sens propre. Mon dos est trop large. Mais... incroyable, incroyable, incroyable. Je n'ai pas les mots, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ne serait-ce qu'à un enfant, mais en plus, ta propre fille, la chair de ta chair. C'est seulement 20 ans, voilà. Non, 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 ça c'est réclusion à vie. Et tu le tapes à Guantanamo. Tu le mets au goulag, à Guantanamo, quelque part. Enfin, on va passer, voilà, on va finir par cette actu. Je crois qu'il y en a encore une autre, je sais plus vraiment. On va regarder, on va peut-être finir par celle-ci. Elle est un peu plus cool, ouais, j'ai bien choisi l'ordre cette fois-ci, voilà. J'ai pas encore fait exprès, mais j'ai bien choisi l'ordre. Écoutez ça, les gars. Donc, les non-binaires, qu'en pensez-vous? T'as un mec? Non. Pourquoi? Parce que je suis avec une fille. Enfin, à peu près, c'est compliqué. Moi, je suis qui pour une femme? Déjà, je suis pas totalement une femme. C'est compliqué avec moi. On va dire que je suis non-binaire. Et en fait, c'est pas que j'aime pas les mecs, hein. C'est juste que... Ils sont différents? Non, non, je m'en bats un peu les couilles, en fait. D'accord. Oui, Ok. oui, Et toi, est-ce que t'as un mec? Bah c'est lui en fait. oui. Et vous le vivez bien? Oui, ça va. Vous êtes heureux? Toi? Oui. Vous êtes heureux? Oui. Heureuse? Oui, heureux, ça va. C'est mieux. Moi personnellement je m'identifie comme agenre, donc c'est à dire que j'ai pas de genre en fait, enfin je me trouve vraiment juste neutre. Moi à la naissance on m'a dit Je mets un peu moins fort parce que y a une musique, il y aura peut-être des droits d'auteur dessus. que j'ai une fille et moi je me dis non je ne suis pas une fille mais je ne suis pas un garçon, donc je suis non binaire. D'accord. Donc, ok. Donc j'ai compris. C'est ne pas être en accord avec son genre de naissance, mais ne pas être en accord non plus avec un genre défini. Donc tu n'es pas fille, mais tu n'es pas homme non plus. Oui. Ok. C'est dur, mais l'amour d'un parent... Ouais, je vais mettre pause là, parce que qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête, sérieusement. À notre époque, les gars, on se disait pas on était un garçon ou une fille, c'est tout. Il n'y avait pas d'entre-deux. Maintenant, pour contrer ça, il suffit de dire, hein, biologiquement, tu es quoi? Tu es un mâle ou une femelle? Il n'y a pas d'entre-deux, ça n'existera jamais. Oui, il y en a qui vont me dire hermaphrodite, mais c'est combien? C'est combien de pourcentage? C'est 0,0 combien de pourcents de la population? On ne peut pas faire d'une minorité une généralité. Dans la vie, tu nais soit mâle, soit femelle. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, transgenre, non-binaire et autres, certains diront, pas moi, hein. Moi, je ne dis pas ça. Certains disent que ce sont des maladies mentales. D'autres diront également, toujours pas moi, hein, toujours pas moi, que vous avez une vie de merde et que vous essayez de combler cette vie de merde et plein d'autres choses en fait. Je peux pas le dire ici parce que sinon la modération va me craque dedans encore sinon, voilà. Mais ils savent pas parce que mon dos est trop large encore une fois. Bon, est-ce qu'on va finir ici ou pas? Ah bah non, il y avait une dernière actu. Qu'est-ce que c'est? En Chine, les autorités poursuivent une répression sévère contre les symboles religieux. De nombreuses mosquées sont démolies et l'islam est ouvertement qualifié de maladie mentale. Ah ouais, eux, ils y vont, hein. Eux, ils sont sortis de la burne à l'Ovomaltine. Eux, ils ont pas peur de dire les choses, hein, comme ils le sentent, hein, voilà, comme ils le pensent aussi. Bon,
Bon, je fais un peu pas, c'est inutile de laisser la vidéo, voilà, si... T'as qu'à regarder des vidéos sur le chantier, si jamais, hein. Voilà. Ok. Ok. Maladie mentale. Bah, je ne sais pas. Par contre, les personnes qui lisent des passages d'un livre, dans ce passage, il te dit que c'est autorisé de V ton esclave, d'avoir tout pouvoir et de prêter ton esclave à qui tu veux, et que ces personnes-là peuvent également V ton esclave, que tu dois... Ah, comment est-ce que je peux dire ça? Que tu dois faire une boucherie avec la tête de certaines personnes qui ne sont pas croyants. Oui, pour moi, c'est clairement une maladie mentale. Les gars, voilà, on a le contraste. On a ceci, et on a Jésus qui te dit paix et amour. Tout simplement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. N'oublie pas, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, et fais très attention à toi.